Ce mercredi 9 mars 2022 est un jour très difficile pour les proches de Jean-Pierre Pernaut. Ses obsèques ont été célébrées à Paris. Et, en sortant, Nathalie Marquet est apparue en larmes. C'est une journée que chacun aurait préféré ne pas vivre. Ce 9 mars 2022 se déroulaient les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans. Pour l'occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Sa famille était bien évidemment présente à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Son fils Tom, 18 ans, notamment a eu bien du mal à contenir ses larmes. Tout comme sa maman Nathalie Marquet. Les traits tirés, et très émue que Miss France 1987, a fait son arrivée sur les lieux, entourée de Lou, 19 ans, mais aussi d'Olivier et Julia, nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage du regretté présentateur du JT de 13h de TF1 avec Dominique Bonnet. Très vite, elle a pris l'abbé, qui célébrait la cérémonie dans les bras. Un homme qu'elle connaissait bien, puisque c'est lui qui a célébré leur mariage en 2007. Puis, entourée du reste de la famille, elle a fait son entrée dans la basilique, derrière le cercueil de Jean-Pierre Pernaut. À l'entrée ont été mis 2 portraits du défunt présentateur, ainsi que des bouquets de fleurs. S'est ensuite tenue une cérémonie sans la présence des caméras, et marquée par de nombreuses musiques, comme La vie en rose d'Édith Piaf, ou Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Ce n'est qu'une fois terminé, que des images ont de nouveau été dévoilées près de 2 heures plus tard. Les personnes présentes sont toutes sorties. Alors que retentissait le titre Marie de Johnny Hallyday, le cercueil a été sorti sous les applaudissements. Nathalie Marquet a fait sa réapparition aux côtés de sa fille Lou, son fils Tom juste derrière. Très émue, elle a une fois de plus pris l'abbé Alain de la Morandère avant de se recueillir sur le cercueil de Jean-Pierre Pernaut. Son fils Tom était à ses côtés dans ce moment douloureux. Une tête posée sur son épaule, et les larmes aux yeux, elle a fait ses adieux à l'amour de sa vie avant de repartir, sans oublier de remercier le public présent. Rappelons que 2 ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, le présentateur a dû se battre contre un cancer du poumon droit tout d'abord. En septembre dernier, il a ainsi subi une opération dans le plus grand secret, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bien que cela ait été un succès, il a ensuite appris que le mal qui le rongeait s'était étendu au poumon gauche. Une nouvelle intervention étant trop dangereuse pour sa santé, il a suivi des séances de radiothérapie. Après 4 mini-AVC en début d'année, il a été opéré à cœur ouvert, et, à la suite de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie.